Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler de Eliezer. Lorsque Abraham dit à son serviteur Eliezer, va chercher une fille pour mon fils Yitzhak, de ma ville natale de Haran. Et Eliezer, il dit à son maître, et pourquoi pas on ne prend pas une fille d'ici, de la terre de Canaan. Lui dit non, les filles de Canaan, ils ne sont pas bien. Ils ont des mauvaises qualités. Alors que les filles de ma famille, ils ont un bon cœur, ils ont des bonnes qualités. C'est vrai, ils sont idolâtres, mais ils ont un bon cœur. Ça veut dire que, à quoi sert quelqu'un qui étudie la Torah et qu'il n'a pas un bon cœur et qu'il a des mauvaises qualités? Vous savez que Hachem, avant de nous donner la Torah, tout d'abord, il a voulu qu'on répare nos fautes, on répare nos qualités, qu'on soit des gens normaux. Vous savez, mes amis, lorsqu'on veut se marier, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les qualités de la femme, on cherche les qualités de l'homme. Il y a beaucoup de fous qui cherchent l'argent. Mais l'argent, c'est rien du tout. C'est pas l'argent qui... L'argent, c'est en plus, mais le plus important. À quoi va de marier un homme qui est méchant, un homme qui va t'insulter du matin au soir, un homme qui va te frapper, un homme qui est coléreux, un homme qui est jaloux, un homme qui est envieux, un homme qui ne va pas laisser tes parents venir à la maison, un homme qui va te dominer à mourir. À quoi sert? Et à quoi sert aussi de prendre une femme qui a toutes les mauvaises qualités du monde? À quoi sert? À quoi sert? Alors, elle a l'argent, mais à quoi sert cet argent? C'est là toutes les mauvaises qualités du monde. Mes amis, il faut chercher le bonheur, les bonnes qualités. Il dit Shlomo Ameler, lorsqu'un homme veut chercher une femme, c'est du bidon, la beauté et le charme. Il faut une fille qui a la crainte de Dieu, une fille qui a un bon cœur, une fille qui est normale, une fille qui va accueillir tes parents, une fille qui est gentille, une fille qui va te préparer à manger, elle va t'aider dans ton travail, elle va t'aider lorsque tu as un problème. C'est ça ce qu'il faut chercher. Malheureusement, il y a des filles qui cherchent quelqu'un de riche. Bon, elle va avoir l'argent, mais le reste, elle va tellement souffrir jusqu'à qu'elle va tout laisser rien que se sauver de la maison. Donc Yaakov, Abinu, alav shalom, lui aussi, lorsqu'il devait se marier, il n'a pas cherché des filles riches, il a cherché des filles de famille. Il est parti, il a pris les filles de Lavan. Mes amis, Abraham Abinu, il dit à Eliezer, je veux que tu me trouves une fille normale, une fille de Sadeket, une fille, même si ses parents ils font l'idolâtrie, même si elle-même elle est idolâtre, c'est rien du tout. Le plus important, c'est les qualités. Les qualités qu'elle a. Parce que lorsqu'on a des bonnes qualités, on peut devenir un grand croyant à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas mieux que les qualités. Les bonnes qualités. Voilà, c'est... Ah, maintenant, Hachamim lui disent que Abraham Avinu, il a juré, il a fait jurer Eliezer de ne pas lui prendre une fille de la terre de Canaan, de lui apporter une fille de sa famille. Alors la question que je me suis posée, mais pourquoi Abraham Abinu, il dit pas ça à Yitzhak, Yitzhak mon fils, je t'en prie, ne te marie pas avec une fille de la terre de Canaan. C'est tout. Comme que Yitzhak il a dit à Yaakov, Yitzhak il a dit à Yaakov, ne te marie pas avec une fille de Canaan, marie-toi avec une fille de la famille. Abraham Abinu aussi, il aurait dû dire ça à Yitzhak Abinu. Pourquoi Abraham Abinu, il va le dire à Eliezer, va me chercher une fille, je te fais jurer, jure-moi, et attention, je ne veux pas... Non. Yitzhak Abinu, il est âgé, il a 37 ans. Il y a ceux qui disent qu'il avait à cette époque 40 ans. Alors, où est le problème? Où est le problème? Un homme de 40 ans, il peut lui faire confiance. Abraham Abinu va dire à Yitzhak, son fils, mon fils, je vais envoyer Eliezer chercher une femme. S'il ne trouve pas la femme, alors on va chercher une fille de mes
de ma famille, mais pas une fille de Canaan. C'est tout. Pourquoi, pourquoi faire jurer Eliezer? Mes amis, vous savez que Eliezer, c'était pas n'importe qui. Eliezer, on dit, jusqu'à maintenant, il est vivant. Jusqu'à maintenant, il se trouve à Me'at Marpella. Eliezer, c'était un grand tzaddik. Toute la Torah de Avraham Abinu, il a enseigné à Eliezer, Eliezer, il a enseigné à tout le monde. Eliezer, c'était lui le CEO, c'était lui le manager, c'était lui l'homme de confiance d'Abraham. Il était un homme extraordinaire. Toute la Torah d'Abraham, Eliezer la connaît. Eliezer, c'est un grand tzaddik. Alors, mes amis, Abraham Abinu, il avait peur que si il n'aurait pas fait jurer à Eliezer, il pouvait dire à Yitzhak Avinu, Yitzhak, c'est rien du tout. C'est vrai, ton père, il a beaucoup peur des filles de Canaan, mais ils ne sont pas aussi mauvaises. Allez, tu peux te marier. Il pouvait le convaincre. Parce qu'Eliezer, il avait une façon de convaincre les gens. Donc, Abraham il avait peur que Eliezer va réussir à convaincre Yitzhak pour qu'il puisse se marier avec une fille de Canaan. C'est la raison pourquoi Abraham il a fait jurer Eliezer pour ne pas qu'il lui apporte une fille. De là, vous voyez l'influence, combien elle est importante. Ça veut dire que, et moi, j'ai eu une histoire cette semaine, que pour moi, cette histoire, elle m'a donné beaucoup d'influence. Elle m'a influencé beaucoup dans mon service de Akadosh Baruch Hu. Elle m'a beaucoup marqué, cette histoire. J'étais en train d'écrire au milieu de la nuit, et mon stylo, il s'est arrêté d'écrire. Et la chambre était vide. J'avais qu'une table, 2 tables. J'avais pas de stylo, au milieu de la nuit. J'avais de la peine que je ne pouvais plus continuer à écrire. Je dis à Hachem, il n'y a pas de stylo, comment je trouve un stylo? Et le bon Dieu, il a ouvert mes yeux, et je vois que la table à côté, ce n'était pas une table, il y avait aussi des tiroirs. J'ouvre un tiroir, je trouve un paquet de stylos neufs. J'étais content. Le lendemain matin, je demande au secrétaire. Je lui dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce que faisait une boîte de stylos dans mon bureau et dans la table, dans une des tiroirs de la table? Il m'a dit, Rabbi David, je me suis trompé. Cette boîte de stylos a été destinée à vous la mettre dans le bureau en bas. Et je l'ai oublié en haut. Je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà. Je lui dis, bon, c'est pas grave. Toi, tu ne l'as pas oublié. C'est Hachem qui a voulu que tu l'oublies, parce qu'Hachem, il savait que j'allais avoir besoin au milieu de la nuit. Et Hachem, il savait que j'allais prier. Eh bien, quand je ne m'a pas préparé un stylo, il m'a préparé une boîte de stylos. Merci. Et ça m'a beaucoup influencé. Alors, c'est une histoire comme celle-là. Elle m'a beaucoup influencé, m'a attaché au bon Dieu, à l'imaginer Eliezer, la force qu'il avait pour influencer les gens, pour s'accrocher et s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Et de ça, Avraham Avinu, il avait peur. Il avait peur que Eliezer va influencer son fils, Yitzhak, à marier une fille de Canaan, et Abraham ne voulait pas. C'est la raison pourquoi il l'a fait jurer pour que jamais il lui donnera une fille de Canaan. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen.